Nouvel ordre mondial, le Club de Rome et ses 10 royaumes. Les amis, ceci, juste ici, cette carte que vous regardez. Et nous allons l'examiner de plus près dans un instant. Cette carte que vous voyez représente essentiellement ce que les élites veulent faire du monde, 10 régions différentes qu'ils pourraient gouverner à leur guise. Et bien sûr, l'Antéchrist sera à la tête de tout cela. Ce que nous savons, ou du moins, vous savez, je crois que c'est Donald Trump, comme tout le monde ici devrait le savoir. Et si vous ne le savez pas, eh bien je le dis depuis 2018. Quoi qu'il en soit, les 10 royaumes du nouvel ordre mondial correspondent aux unions économiques actuelles et au commerce international ou mondial. La première liste connue a été proposée en 1973 par le Club de Rome, et donc ici, nous avons les 10 différentes régions. Et maintenant, si vous regardez le Canada, on dirait qu'il est regroupé avec les États-Unis, n'est-ce pas? C'est la même chose ici, avec le Groenland. Ils ne font pas partie de l'UE. Comme l'Islande, qui est juste ici. Voilà l'Islande. Le Groenland fait partie de l'Union nord-américaine. Et puis nous avons l'Amérique du Sud et le Mexique ensemble. Je veux dire, il existe différentes cartes, vous savez, et il y a différentes versions de cette carte que vous pouvez consulter. Mais dans l'ensemble, cela résume assez bien la situation. Donc, la liste suivante est proposée, sous réserve de modifications bien sûr en fonction des unions existantes depuis 2018. Puis elle est présentée dans un ordre similaire à celui de l'aperçu de 1973. Je vais vous laisser les regarder, par vous-même. J'ai mis ici les 10 qui étaient mentionnés dans les recherches que j'ai effectuées. Le Club de Rome est un groupe de réflexion mondiale qui traite de diverses questions politiques internationales. Il a été fondé en 1968 dans la propriété de David Rockefeller à Bellagio, en Italie. Mais l'organisation a déplacé son siège à Winterthur, en Suisse, en 2008. Le Club de Rome se décrit comme un groupe de citoyens du monde partageant une préoccupation commune pour l'avenir de l'humanité. Oui, et il croit aussi à la limitation de la croissance démographique. Et, vous savez, en fait, à la dépopulation. Si vous regardez les anciennes Georgia Guidestones et le maintien de la population à 500 millions de personnes, c'est essentiellement le Club de Rome qui est représenté sur les Georgia Guidestones. D'accord? C'est eux. Ou du moins, vous savez, même si ce n'était pas officiellement eux. Tout cela, les Georgia Guidestones reprennent toutes leurs positions actuelles. Alors, regardons maintenant cette carte d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà parlé du Canada et du Groenland faisant partie des États-Unis, mais regardez, la Russie. Regardez comment elle engloutit la Mongolie, regardez comment elle engloutit l'Ukraine, et il semble même que l'Europe de l'Est pourrait faire partie du gâteau, des parts du gâteau pour la Russie. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez, c'est pour cela que l'Ukraine. Ce plan ici explique pourquoi l'Ukraine finira par cesser d'exister, et je pense que ce sera très bientôt. Regardez ceci. Voici Medvedev de Russie. Il a dit, c'est la dernière chance pour l'Ukraine de préserver sa souveraineté. Mais je pense qu'il sait aussi qu'ils ne pourront pas y parvenir à cause des plans que tous les élites ont. Et peut-être qu'il n'est pas dans la confidence, peut-être qu'il n'est pas assez haut placé, mais je parierais qu'il l'est. Maintenant, le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine a une dernière chance de préserver une certaine forme d'État après la fin du conflit russo-ukrainien. Il sous-entend vraisemblablement qu'ils doivent accepter les conditions de la Russie lors des prochaines négociations, ce qui suggère qu'ils n'existeront plus en tant qu'État s'ils ne le font pas. Et c'est vrai. Surtout, selon le modèle du Club de Rome. Donc, cela suggère qu'ils n'existeront plus. D'accord, nous avons lu cela. Apparemment, la Russie en a finalement assez. Que Zelensky sabote les efforts de paix avec sa grande gueule, ce pourquoi il est payé. C'est ce qu'est Zelensky. C'est un pantin payé. Et en plus, il est accro à la cocaïne, tu vois. Regarde ses comportements au fil des années. Il semble, pour la plupart des observateurs avertis, que le temps est compté pour l'Ukraine. Et c'est effectivement le cas. Regarde la carte. Maintenant, nous allons redescendre ici, là où nous en étions. Ainsi, le Club de Rome a attiré l'attention du public sur les enjeux mondiaux en 1972 avec son rapport Les limites à la croissance. Le club affirme que sa mission est d'agir comme un catalyseur mondial du changement en identifiant et en analysant les problèmes cruciaux auxquels l'humanité est confrontée.
et en communiquant ces problèmes aux décideurs publics et privés les plus importants, ainsi qu'au grand public. Ils déclarent sur leur site Web que les différentes crises sont en réalité causées par de nombreuses racines communes, des valeurs qui ne sont pas alignées avec les crises auxquelles nous faisons face, et un système de croyances dépassé, une économie obsolète, des institutions dépassées et des mécanismes de mise en œuvre inadéquats. En d'autres termes, notre religion est un système de croyances archaïque et nos églises sont des institutions dépassées. Oui, ils croient tous, pour la plupart, au transhumanisme et pour une autre part, au gouvernement mondial. Ainsi, dans ce rapport, les limites à la croissance, il était averti que si les taux de croissance observés entre 1900 et 1972 devaient se poursuivre, l'humanité dépasserait les limites planétaires à un moment donné, entre 2000 et 2100, ce qui signifie bien sûr le contrôle de la population, le contrôle des naissances, l'avortement. Ils pensent qu'au cours des 40 prochaines années, la population mondiale devrait passer d'environ 7 milliards à 9,5 milliards de personnes, avec une augmentation correspondante de la demande en énergie, en terre, en eau et en nourriture. Ils supposent que la population se stabilisera autour de 9,5 milliards en 2045. Mais même avant la publication de ce rapport, Edward Pestel et Mikhail Mezirovich de la Case Western Reserve University avaient commencé à travailler sur un autre modèle, qui distinguait 10 régions mondiales pour la gouvernance. En tant que chrétien, je crois que ces 10 régions mondiales pourraient être les 10 royaumes de la bête, l'Antéchrist, dans l'Apocalypse, et que nous devrions surveiller de près l'évolution de cette institution. Je suis d'accord. Voici ce que l'Apocalypse dit à propos des 10 royaumes. Je ne vais pas tout lire ici, mais cela commence au verset 7. Et nous allons descendre ici jusqu'à la partie surlignée, la partie surlignée. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 autres dirigeants qui n'ont pas encore reçu leur royaume, mais ils recevront le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la créature. Ils auront tous une même pensée et donneront leur pouvoir et leur force à la créature ou à la bête. C'est formulé un peu différemment, ils ont dû utiliser une autre traduction. Ceux-ci combattront contre le Christ, l'agneau, mais l'agneau les vaincra, lui qui est le sauveur des sauveurs et le souverain des souverains, et ceux qui sont avec le Christ sont appelés, choisis et fidèles. Donc, maintenant, nous descendons ici. Bien sûr, l'Apocalypse 17 fait écho à Daniel 7, qui décrit les 10 royaumes de cette manière, et il parle des 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois qui surgiront de ce royaume, et un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers, et il soumettra 3 rois. Il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut, ce qu'il fait déjà. C'est de Trump dont il est question ici. Il persécutera les saints du Très-Haut, ce que nous commençons à voir maintenant, et il aura l'intention de changer les temps et la loi, ce que nous voyons se produire en ce moment. Que fait Trump? Que fait-il, sinon gouverner par décret, et anéantir ce qui restait de la Constitution, ce qui n'était déjà pas grand-chose? Et il fait cela depuis le 13 mars 2020, lorsqu'il a signé cet ordre d'urgence, qui lui a donné tout ce pouvoir. La Constitution était morte et enterrée à ce moment-là, ce qu'il en restait. Donc, il aura l'intention de changer les temps et la loi, puis les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et je crois que nous approchons de la fin de cette période. Ainsi, cette recherche a bénéficié du plein soutien du Club de Rome lors de sa publication finale. L'Humanité au point de bascule a été accepté comme le deuxième rapport officiel au Club de Rome en 1974. Ce deuxième rapport offrait un meilleur pronostic pour l'avenir de l'environnement, soulignant que de nombreux facteurs étaient sous le contrôle de l'homme et que la plupart des catastrophes environnementales et économiques étaient évitables. Le site Web indique que les causes profondes des crises auxquelles nous assistons reposent sur des concepts théoriques, des valeurs et des institutions dépassées. Le remède réside dans l'élaboration d'une nouvelle théorie adaptée aux conditions radicalement différentes du 21e siècle. En effet, elles sont radicalement différentes. Et elles vont l'être. Wow! Elles vont vraiment être radicalement différentes à mesure que nous entrons dans cette singularité, comme ils l'appellent, n'est-ce pas? Ce mouvement transhumaniste. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas s'ils pensaient à l'IA en 1973, mais ils y pensent certainement aujourd'hui. Et c'est là que se trouve le remède, selon eux. Donc maintenant, ce rapport part du principe que l'humanité peut évoluer et se sauver elle-même. Réfléchissez à cela un instant.
L'humanité essaie de faire cela depuis 6000 ans. De se sauver, d'évoluer et de se sauver. Et elle échoue lamentablement à chaque fois. Maintenant, nous entrons dans ce qu'ils appellent leur âge d'or ou l'avènement de l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Et ça va échouer à nouveau, mais cette fois. Cette fois, c'est à la fin de l'ère, et cette fois, Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, revient. Et cette fois, ce sera fini, ce sera terminé. Et alors, nous atteindrons enfin la véritable paix sur la terre, ce qui est impossible sans Jésus-Christ. Donc, tout ce discours sur la paix, la sécurité, la prospérité, la sûreté. Oui, une destruction soudaine s'ensuit. Une destruction soudaine viendra, plutôt que beaucoup de gens ne le pensent, je crois. Quoi qu'il en soit, ils considèrent l'avenir comme une opportunité évolutive de rompre avec des idées, des valeurs et des institutions dépassées, et ils croient pouvoir fournir les conditions essentielles à une transition rapide vers un avenir plus pacifique, prospère, équitable et durable. Eh bien, est-ce que ça ne ressemble pas à aujourd'hui, franchement? En 1993, le club a publié La première révolution globale. Et selon ce livre, les nations divisées ont besoin d'ennemis communs pour s'unir. Ça ne vous rappelle rien? Qu'il s'agisse d'un ennemi réel ou inventé à cette fin. En raison du manque d'ennemis traditionnels, de nouveaux ennemis doivent être identifiés. Oui, comme la guerre mondiale contre le terrorisme après la fin de la guerre froide, n'est-ce pas? En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine et ce genre de choses feraient l'affaire. Et c'est effectivement le cas dans une certaine mesure. Mais il leur faut quand même la guerre pour le complexe militaro-industriel. Mais tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine. C'est ce qu'ils disent, et ce n'est qu'en changeant d'attitude et de comportement qu'on peut les surmonter. Le véritable ennemi, alors, c'est l'humanité elle-même. C'est ce que dit le Club de Rome. En 2009, l'organisation a lancé un programme de 3 ans, une nouvelle voie pour le développement mondial, qui déclarait que les problèmes mondiaux sur lesquels portait le rapport de 1972, les limites à la croissance, sont aujourd'hui encore plus graves et urgents. Le projet comporte 5 axes thématiques: environnement et ressources, mondialisation, développement international, transformation sociale et, tenez-vous bien, paix et sécurité. Waouh! La Bible est-elle précise ou quoi? Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine viendra. La question de la transformation sociale est un domaine qui m'inquiète. Ce groupe thématique concerne le changement social, l'égalité des genres, les valeurs et l'éthique, la religion et la spiritualité, la culture, l'identité et le comportement. Il est indiqué que les valeurs et comportements sur lesquels repose la voie actuelle du développement mondial doivent changer, si l'on veut préserver la paix et le progrès dans les limites humaines et environnementales de plus en plus strictes. Ainsi, les changements de valeurs, d'éthique, de religion et de spiritualité visent à nous amener vers un gouvernement et une religion mondiaux qu'ils estiment capables de nous soutenir à l'avenir. Ils déclarent que des ensembles entiers de croyances et de comportements sont devenus obsolètes et contre-productifs et doivent être remplacés par de nouvelles façons de penser et de nouvelles approches. Alors qu'ils croient que l'humanité a la capacité d'évoluer et de se sauver elle-même grâce au contrôle d'un gouvernement mondial, le seul gouvernement et la seule religion capables de soutenir l'humanité seront dirigés par Jésus-Christ lors de son règne de 1000 ans. Et je suis entièrement d'accord. Je viens juste de le dire, n'est-ce pas? Mais, les gars, c'est pour cela que l'antéchrist Donald Trump pousse autant pour que le Canada devienne un État américain, tout comme le Groenland devienne au minimum un territoire des États-Unis. Trump peut dire autant qu'il veut que prendre le Groenland comme territoire relève de la sécurité nationale, mais ce n'est pas vrai. Il exécute les ordres de ses maîtres, ce qui inclut d'intégrer le Canada et le Groenland à l'Union nord-américaine. C'est aussi pour cette raison que vous ne verrez plus l'Ukraine exister en tant qu'État très longtemps, car la carte la montre, comme faisant partie de la Russie, tout comme certaines des anciennes républiques soviétiques. En fait, cela est en train de se réaliser pendant que j'écris ce blog, car le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, c'est-à-dire leur Sénat, a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine avait une dernière chance de préserver une forme quelconque de souveraineté après la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et comme je l'ai dit, l'Ukraine ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Comme le dit ici Medvedev. Rappelez-vous aussi qu'il a été président de la Russie. Il a pris la relève pendant 4 ans, ou était-ce 5?
Je ne me souviens plus. C'était au milieu des années 2000 quand Poutine a dû, essentiellement, démissionner pour un mandat, puis il a pu revenir plus tard. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est une voix qu'il faut écouter en Russie, car il a l'oreille de Vladimir Poutine. Et voilà. J'espère que vous comprenez maintenant mieux ce qu'est le Club de Rome, ce qu'il représente et pourquoi les États-Unis finiront par prendre le Canada et le Groenland. À un moment donné, et pourquoi la Russie va prendre l'Ukraine, peut-être la Mongolie et possiblement aussi certaines anciennes républiques soviétiques. La Lituanie, vous savez, les pays baltes, nous verrons bien. Tout cela évolue et change constamment, et leur liste de souhaits, vous savez, ne sera peut-être pas entièrement réalisée, mais c'est l'idée qu'ils ont eue. Et cela correspond parfaitement à Daniel 7 et à l'Apocalypse 17. Et ce sera tout pour le moment.